In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down a three. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5, so we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook. Here on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help. This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur ce podcast Total Africa NBA, Total Africa NBA, le show exclusivement sur la radio NBA numéro 1 sur le digital Radio Off Basket. C'est le show qui fait le point sur l'actualité des Africains en NBA, les Africains ou alors ceux de parents ou d'origine africaine pour être beaucoup plus précis. Si vous voulez, donc voilà, on va faire le point sur tous ces frères du continent qui sont du côté de la Ligue. En tout cas, la première partie de ce talk show sera dédiée à leurs infos et on n'oubliera pas, bien entendu, la deuxième partie de cette émission avec, bien entendu, les news de la NBA, puisqu'il y a encore des mouvements qui se sont produits il y a encore quelques heures. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Radio All of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et bien entendu, vous avez reconnu mon nom, c'est bien moi, Philippe, Oncle Phil, hein, pour être beaucoup plus précis pour mon patronyme, Oncle Phil, sur le parquet de la radio, Oncle Phil NBA. Et vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes partenaires, de nos fidèles auditeurs, de nos fidèles collaborateurs. On va aller d'abord du côté de la France. Hein, on va aller du côté de la France pour saluer les champions du monde, hein, avec Missy. Missy s'y présente sur le parquet. Bienvenue Missy. Et bravo pour le titre des champions du monde. Oui, je ne... Après, je fais exprès. Non, mais moi-même, je salue en premier ordre tous ces jeunes, moyenne d'âge 25 ans, ouais. Autres, Griezmann et tout ce petit groupe. Matuidi, donc je connais très très bien la famille. Ils sont allés parce qu'une compétition, c'est long. C'est pas au début. C'est dans les derniers matchs qui vont être là. Aujourd'hui, la France est dans une liesse et on a presque oublié que les personnes noires ne sont pas toujours traitées comme ils le devraient en France. Mais bon, c'est bien pour eux. Ils inscrivent leur nom. Cette équipe de France, ouais, une bonne chose. Hein. Ils inscrivent leur nom au palmarès comme les palmarès en 2014. Essaie de te rapprocher de ton micro parce que ça coupe beaucoup. Hein. C'est assez... On t'entend pas bien. Oui. Voilà. Vas-y. Ils inscrivent leur nom dans cette Coupe du Monde comme l'ont fait en 2014 les Allemands.
En 2010, les Espagnols. En 2006, les Italiens. En 2002, les Brésiliens. En 98, la France. La France. Donc, voilà. Une deuxième étoile qui fait plaisir. Deuxième étoile. Donc, tous ceux qui gagnent une Coupe du Monde restent dans l'histoire. Oui. Beaucoup d'enfants immigrés l'ont gagné, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne. Un gros big up à tous ces fans. Juste une chose que je voudrais. Vas-y, après j'enchaîne. Juste dans ce concert où tout le monde évoque ses enfants, n'évoque que la République, leurs parents, ne citent jamais leur nom. Félicitations à tous ces parents, parce que c'est eux qui ont et pris les premières licences. C'est vrai. Mes deuxièmes félicitations vont à un grand champion serbe qui s'appelle Novak Djokovic. Il était moribond depuis 2 ans. Il vient de remporter un 13e tournoi du Grand Chelem. Il n'a pas remporté gratuitement. La veille, il a fini son match face à Nadal qu'il a gagné. La finale, elle a été facilement plus simple pour lui, gagnant 3-7. Et une petite chose, félicitations aussi à maman Serena qui n'a pas gagné, mais rien n'en gagnera pas d'autre. 10 mois, il y a 10 mois, elle ne marchait même pas. Aujourd'hui, elle est en finale. Félicitations, ces champions. Ouais, big up à tous ces champions, ça fait plaisir. Et on vous rappelle qu'on aura la présence du Doc OLP sur le parquet de la radio. Alors, on le sait, je ne sais pas comment est l'ambiance du côté d'Angers en ce moment, mais j'espère que le Doc va pouvoir rentrer chez lui parce que j'imagine bien que j'ai suivi les nouvelles du côté de Paris. Il n'y a pas moyen de circuler, en tout cas du côté du côté du centre. Il n'y a pas moyen de circuler. Puis les transports sont coupés. D'après ce que j'ai compris, je ne sais pas comment ça se passe du côté d'Angers, puisque je vois le message du Doc qui nous dit qu'il sera de retour. Il dit qu'il rentre dans 20 minutes et qu'il nous appelle. Voilà, on va lui souhaiter bon courage. On espère qu'il va pouvoir arriver chez lui. On sait que c'est la grande liesse du côté de la France en ce moment. Voilà, on va aller du côté des États-Unis pour accueillir Mopo qui ne porte pas le maillot bleu. Ou bien, Mopo, tu portes le maillot bleu ou pas? Je porte le maillot bleu, c'est mon pays. Ah, mais tu es quand même supporter ou pas? Tu supportes pas la France? Je suis pas supporter de la France, pardon. Alors, c'est quoi ton mood alors pour cette finale de Coupe du Monde alors? Mood habituel, hein. C'est vrai que on a vu une équipe qui a donné assez, mais n'a pas gagné. Parce que pour être vrai, c'est un peu ce que Missier s'était dit l'autre jour. Non, on a dit c'est fatigué. C'est pas la fatigue, il n'était pas fatigué. C'est un peu ce que Missier s'était dit l'autre jour. Mais l'équipe de la France a gagné, mais l'équipe qui avait la plus d'envie, c'était l'équipe de la Croatie. On a vu, c'est une équipe qui a tout donné. Ils ont eu autant de chances, mais la France a plus concrétisé d'action. Donc, c'était un match. C'est vrai que j'aurais pu voir. J'ai entendu quelques plaintes et j'ai aussi vu quelques plaintes dans le jeu quand même, puisque il y a beaucoup de défense de la part des Bleus, plus d'attaques. Oui, toi que tu es en train de dire, il était défensif, mais on voulait voir plus de ce qu'on connaît la France qui a joué avec plus d'actions offensives. Tu vois, ils ont eu seulement quelques actions, ils ont pu concrétiser. Et n'oublions pas que le penalty est une phase très décisive qui a tué le momentum de la Croatie, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand ils reviennent à 1-1, et quand on met le penalty directement dans les minutes qui suivent, il était cassé, gars. Il était cassé. Donc, c'était pas facile. Mais c'était pas mal. C'était pas mal comme match. On a aimé. C'était bien. Ouais. Et dans l'ensemble, une belle compétition quand même où tu restes pas sur ta faim. Tu te dis, tous ces gros qui sont sortis, tu te dis quoi? Ah, mais c'est aussi la compétition, hein. La compétition, c'est aussi cela. Quand la compétition, c'est aussi cela. Hein. On accepte de gagner, on accepte de perdre. C'est aussi ça. Ouais, c'est ça le sport. C'est ça le sport, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bravo à tous ces Français qui sont fiers de leur équipe. On est bien contents pour eux. Bravo à cette équipe de France qui a donc réalisé une très très belle Coupe du Monde. Et on en profite pour saluer aussi tous les Français qui sont en NBA, qui sont à fond derrière leur équipe. Ça se voit sur leurs comptes sociaux là.
qui sont vraiment tous de bleu, vêtus ce soir, que ce soit offline ou online. Donc voilà, big up à eux, ça fait plaisir de voir ce genre de liesse. Donc voilà pour le mood World Cup Russie 2018 qui est donc cette compétition qui est donc à présent terminée. On va pouvoir se focaliser plus sur le basket, plus sur la NBA. Comme on en a l'habitude, on enchaîne avec ce talk show Total Africa NBA. On vous passe moins d'une minute de pub et on attaque avec la suite de l'émission. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. Et donc sur les chapeaux de roue, on commence par aller voir donc les nouvelles, les news. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ces Africains ou ces joueurs d'origine africaine du côté de la NBA? On le sait, c'est d'abord du côté de la Summer League que ça se passe, puisque nous avons donc quelques joueurs qui ont brillé quand même, il faut le préciser. Il y a des joueurs africains ou d'origine africaine, des joueurs africains ou d'origine africaine qui ont donc brillé pendant cette Summer League à Las Vegas. Et on va enchaîner, on va commencer par Hamidou Diallo, le New-Yorkais. Hamidou Diallo, le natif de New York, on va dire ça comme ça. C'est bien ça, vous voyez, il est à New York, non, Hamidou Diallo, le Guinéen natif de New York. Natif de New York. Déjà, je voulais corriger une erreur de ma part, puisque la semaine dernière, j'avais parlé de sa nationalité d'origine et j'avais parlé du Mali. Ce n'est pas le Mali, c'est la Guinée. Donc, si j'ai commis cette erreur, je m'excuse. C'est bien la Guinée, c'est bien la Guinée pour les parents d'Hamidou Diallo qui sont bien d'origine guinéenne, et le natif de New York qui a donc accordé une interview très très intéressante aux médias Basket USA. Basket USA qui était donc du côté de Las Vegas pour suivre ces joueurs. Ils ont donc interviewé Hamidou Diallo et ils ont tendu le micro. Et voilà, si vous voulez retrouver l'intégralité de cette interview, vous pouvez la voir sur le média Basket USA. Mais je vais quand même en profiter pour vous partager quelques-unes de ces déclarations qui m'ont quand même fait plaisir. Et on va quand même rappeler le meilleur match de Hamidou Diallo. Le meilleur match, c'était face aux Nets. Mopo s'en souvient encore. C'est un match à 19,8 rebonds avec quelques slams en veux-tu en voilà, où Hamidou Diallo a pu démontrer ses capacités athlétiques. Je ne veux pas dire hors du commun, mais le gamin, il a une bonne détente. Il est assez athlétique, Hamidou Diallo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu jouer. On va rappeler pour son bilan de la saison, pour son bilan en Summer League, Hamidou Diallo était donc à 11 points et 5 rebonds de moyenne. On rappelle qu'il avait été drafté en 45e position par les Nets avant d'atterrir à Oklahoma City, après avoir été échangé une deuxième fois à Charlotte. Donc je vous partage donc l'interview d'Hamidou. On lui a posé la question. Alors Hamidou, vous avez été drafté par les Nets, puis échangé à Charlotte et finalement vous jouez pour OKC. Donc racontez-nous votre soirée de la draft. Et il a déclaré: je dirais que c'était une excellente soirée parce que ce n'est déjà pas donné à tout le monde de vivre une draft NBA. Il n'y a que quelques gamins chaque année
qui peuvent être sélectionnés parmi les 60. Donc c'est forcément un honneur et un plaisir. Au début, quand j'ai été drafté par les Nets, j'étais content de rester chez moi. J'ai traversé un tunnel et tout à coup, j'étais avec Charlotte. Et quand je prenais mes photos avec la casquette, j'ai terminé avec celle d'Oklahoma City. C'était assez incroyable, mais ça fait partie du processus. Chacun a son parcours jusqu'à la NBA selon ce que tu cherches. Bobo, c'est vrai que le joueur a été un peu, on va pas dire bousculé, mais c'est vrai qu'en tant que joueur, on est parfois échangé comme ça. On passe de franchise en franchise. Ça fait un peu bizarre, mais l'essentiel est quand même ailleurs, c'est de tomber dans une franchise, Mopo. Hein? Ouais, le plus important, c'est quand tu es en NBA, c'est d'être quelque part à la fin de la journée. Mais il y a aussi la meilleure quelque part. Mais en tout cas, on l'a fait signer. Pour moi, j'ai bien dit, il devait rester une année. C'était un freshman, il pouvait encore rester une deuxième année. Je ne sais pas pourquoi il a rush ou parti en NBA, parce qu'il a été drafté dans la 55e, 56e, 51e pour quelque part verser après 50 là. Et pour moi, s'il restait encore une année, je devais être... Tu es sûr qu'il n'a pas fait 2 ans? Parce que sur les détails, là, j'ai l'impression qu'il a fait 2 ans, non? Même s'il a fait 2 ans. Je pense qu'il a fait 2 ans. Il a fait 2 ans. Ce que je veux par là dire, c'est qu'il devait encore mûrir, gars. Il devait encore mûrir, oui. C'est ce que tu avais déjà dit, déjà. Ouais, il devait mûrir, gars. Parce que pour un joueur, pour sa position, ils sont tellement nombreux en NBA. Crois-moi, c'est un monde assez rude là-bas. C'est pas facile. Donc pour moi, j'aurais aimé qu'il reste là-bas le plus longtemps possible. C'est un peu comme... Rappelle-toi, pour un exemple, c'est JP Tekoto était à sa 3e saison, mais il a préféré qu'il pouvait attendre la 4e année avant de partir en NBA. Aujourd'hui, le voilà qui se retrouve encore en train de faire les tryouts. Donc c'est pour ça. Par rapport à ça, il dit justement, tu enchaînes un mot pour... Je te donne la réaction d'Amido. On lui a posé la question 1 an plus tard, pensez-vous que revenir une année supplémentaire à Kentucky était la bonne décision, donc pour la 2e année, et il dit pour lui c'était une très bonne décision. Si j'avais à le refaire, je referais la même chose. Je me sens mieux préparé maintenant, mon jeu est plus développé, ma compréhension du jeu est meilleure et j'ai beaucoup progressé à Kentucky. Voilà ce qu'il dit Mopo par rapport. Bon, il se sent un peu plus confiant le petit. Bon. Mopo. Oui, mais ce que je veux par là dire, je sais une chose. Aux États-Unis, déjà, avoir la suprématie dans une team qui est un all-time contender en NCAA, c'est déjà une plus-value pour être positionné sur le marché du travail. Le marché du travail en tant que sportif, tu vois un peu, non? Et maintenant, le second marché, c'est quoi? N'oublions pas la finalité en tant que joueur, c'est toujours les diplômes. Tu vois, on a tous ces joueurs. Voilà, Yao Ming, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il a fini son diplôme pour avoir sa licence quelque part. Tu vois un peu. Aujourd'hui, tout ce qu'on se rêve là, c'est que peut-être quand j'ai grandi, mes parents n'avaient pas aidé pour payer mon école, mais aujourd'hui, ce sport m'a permis d'avoir les deux, mais il faut le diplôme. Pour moi, quand tu es dans cette position-là, si tu peux mûrir, qu'on ne te donne pas le salaire du top 5, pour moi, reste, tu finis l'école. Pas un exemple simple. Le meneur de Villanova, le petit noir, là, on l'a drafté en 10e position, on le trade en Arizona. Tu vois un peu le truc, non? C'est les Phoenix. If you don't work hard, you're not gonna make it. C'est un peu ça en fait. Ce n'est pas un rêve. Un peu le rêve, c'est une de la tête de ceux qui veulent vraiment déjà s'asseoir et rester là comme ça. Mais le rêve. Oui. C'est un diplôme en poche qui ne devait pas finir de jouer quelque part. Et en plus, quand tu joues dans certains aux États-Unis, c'est que j'ai beaucoup de jeunes oubliés qui sont à la radio, qui m'écoutent. L'avantage de la NCAA, c'est de pouvoir bâtir d'abord des relations. C'est d'abord le premier avantage. Bâtir son relationnel. Oui, de 2, maintenant, avoir son diplôme. Et de 3, si maintenant le bonus, maintenant de devenir sportif au haut niveau en NBA arrive, c'est arrivé. C'est un rêve, ils sont nombreux. En NCAA, la NCAA a combien de divisions? Il y a combien d'équipes? Il y a 3 divisions, première division, deuxième, troisième division. Maintenant, par division, il y a combien d'équipes? Maintenant, il y a la NCAA, il y a maintenant la NGCA, il y a la NAIA. Donc, il y a tellement de personnes qui aspirent à ces rêves.
Tu vois un peu, non? Et c'est pour ça que je te dis, le truc qui se passe, c'est quoi, généralement, pour moi, quand tu as une certaine position, si tu n'es pas un big man, que tu n'es pas dans le top 10, dans le lottery pick, pour moi, reste dans ton université, prends avantage, parce que les coachs, quand tu joues pour eux, ils doivent se rassurer que tu ne manques de rien. Quand je vais te prendre un peu de basket, le football américain. Quand tu joues au football américain, dans une équipe comme en Alabama, quand tu es même seulement ramasseur de bouteilles là-bas, après, quand tu finis ton école, on te donne le travail là-bas, tu as le travail. Donc, on te donne le boulot, le bon boulot dans une bonne compagnie. Tu es bien payé à bord 90 000, 85 000 $ l'année. Donc, un travail qui te fait au moins plus de 65 000 $ l'année. Tu es un peu plus de 70 000. C'est vrai, c'est pas un salaire gros, mais c'est là au moins le poids. Parce qu'aux États-Unis, le plus difficile quand tu es jeune, c'est ton premier travail sortant de l'université. Ça, tu vois, parfois, à les postes, tu vois, un gars te dit que tu as la licence, on te paye 10 $. On te dit, on va te donner un job pour un qui a 11 $ l'heure. Un peu, non? Tu vas 5 500 par là. L'heure de 5 500 francs CFA. Car à la fin de la journée, si tu crées une PM au cas moment de cultivation de tomates, tu peux avoir mieux que cela. Tu un peu, non? Pour te faire comprendre quelque part, les gars doivent comprendre que tu dois mettre tes points de plus-value et tu dois les mettre dans ton côté. Quand tu n'es pas dans le top, c'est ça que tu vois, la NCA a créé une nouvelle règle, tu peux mettre ton nom dans le panier, tu vois ta projection et en fonction de ça, tu peux enlever et rentrer. Et je pense qu'ils ont mis ça parce qu'en fait, beaucoup de jeunes ont gâté leur vie. Ils sont partis là-bas, après tu te retrouves, ils sont dans la rue. Je rappelle quoi, les gars qui sont morts. L'émission de jeudi, ici, parlait des basketteurs qui sont morts, tel que c'est tué, tel que c'est bail. C'est ça en fait, c'est la cour du sport, c'est qu'aujourd'hui, tu ne finis pas, tu as des grands rêves de jouer au basketball pro et tout, ton rêve ne se concrétise pas. Directement, tu commences à perdre la tête parce qu'en fait, tu t'es habitué à une certaine routine et quand la routine sort, il y a tout cela qui manque en fait, tu vois un peu, non? C'est pour ça que je pense que les jeunes, ceux qui sont dans et en plus, une ville comme New York, c'est une ville de guépard. C'est une ville où les agents te vendent le rêve. Parce que les gens qui te vendent vraiment le rêve sont les agents de joueurs. Parce qu'en fait, un gars va te parler que you from Kentucky, you play for 2 years there, you were good, don't worry, I'm going to take care of you. Parce qu'aujourd'hui, on fait une belle montre, tu un peu, non? On t'offre un joli workout, tu as tout compris. Il dit que don't worry, I'm going to put some money in your book, on te donne 5 000, 10 000 $, on met en poche. Tu vois, on commence à te donner un argent qu'on va récupérer toi plus tard. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ils vont te faire signer où ils veulent parce qu'ils veulent gagner leur dû. À la fin de la journée, toi, tu as vu le blond indien s'entourer de son brain, de ses amis, avec où il peut mettre la main dessus et parler aussi, il peut voir stop. Il y a des gars qui sont assis, ils sont taillés sur l'argent pas démarcher tout. On vient leur livrer un contrat sur la table. L'agent dit que don't worry, il a tout les clauses. C'est pour ça que tu vois à la fin de certains sportifs, quand ils finissent leur carrière, après on te dit que tu n'as plus rien en banque, tu dis que mais signé 100 millions la dernière fois, on te dit que tu as signé 100 millions, mais tu as pris combien en crédit et tu as mangé combien. Il y a des gars, avant qu'on ne renouvelle le contrat, l'argent qu'ils avaient signé il y a là 2 ans est déjà fini. Ils sont dans le crédit. Tu me suis un peu, non? C'est pour ça que tu vois, on les fait passer ces classes-là, les classes de finance, des finance classes, parce qu'en fait, beaucoup de gars sont des cancres. Quand chaque te dit qu'il a mangé $1 million en moins de 30 minutes, tu sais quoi? Il a monté comme il a demandé, parce que dans les $1 million, il y avait 250 000 $ de taxes déjà qui partaient. Tu vois un peu, non? Donc les $1 million ne représentaient plus $1 million. Maintenant, il a acheté la voiture à sa main, il a acheté sa voiture, il s'est rendu compte comme ça en moins d'une façon de 30 minutes. Il vient d'abattre $1 million sa première. Alors que $1 million n'est pas facile à travailler. Les gens qui travaillent aux États-Unis ne vont jamais toucher ces $1 million là. Alors qu'ils sont nés dans ce pays, créés ce pays, mais ils vivent une vie confortable, mais ils ne vont jamais toucher ces $1 million là. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, ces jeunes doivent comprendre. Quand tu viens d'Afrique, tu arrives ici, cherche d'abord ton diplôme, sécurise ta situation sociale. Le sport, ça va venir, ça va venir. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important, mon pauvre. Bon, j'espère qu'ils t'ont, en tout cas, ils vont bien écouter. Ils t'ont bien écouté, ce petit jeune. Alors, Missy, je vais enchaîner avec l'interview. Après, tu réagis. Hein? J'enchaîne avec l'interview, puis tu réagis. Hein? On fait comme ça. Alors, on lui a posé la question à Midou Diallo. Quel est votre objectif pour votre saison de rookie? Il a précisé, je veux simplement m'améliorer chaque jour. Je veux avoir d'excellents vétérans autour de moi. Russell Westbrook, Paul George, Andre Robertson, Jeremy Grant, etc. Des gars qui jouent dans la ligue depuis longtemps. J'espère que l'un d'entre eux me prendra sous son aile et me racontera comment c'était pour eux lors de leur saison rookie. Avoir des conseils de Russell Westbrook et savoir ce qu'il a aidé à devenir l'homme qu'il est, c'est que ce serait une énorme chance pour moi. On espère qu'il sera un peu proche du jeune garçon. On lui a posé la question, vous commencez tout juste votre carrière pro,
Mais si vous deviez penser à la retraite, qu'aimeriez-vous accomplir au moins au moment de raccrocher? Alors ça, c'est une question bateau, ça, je vais la passer. Quel est le message du coaching staff par rapport à votre évolution sur cette ligue d'été? Ça, c'est une bonne question. Il a dit, ils veulent qu'on joue à un niveau supplémentaire d'énergie. J'ai réussi un bon match lors du précédent et le coach voulait voir si je pouvais tenir ce rythme. Le plus difficile pour les rookies, c'est d'être constant et je travaille pour le devenir. Je joue en voulant tout simplement donner le meilleur de moi-même et en cherchant à m'améliorer à chaque fois et en sachant que ça prendra du temps. Quelles sont vos impressions à chaud pour cette ligue d'été à Las Vegas? Il a précisé que le jeu est très très rapide, hein, mais je prends du temps. On gagne des matchs, je m'amuse bien avec mes nouveaux coéquipiers, on apprend à se connaître et j'apprends aussi à voir ce que fait ma nouvelle franchise. J'apprends à chaque match et quand je peux prendre mes tirs, je le fais. La Ligue d'été est une très bonne expérience pour moi et j'ai hâte de voir la suite. Quel rôle pensez-vous avoir la saison prochaine chez le Thunder? Il a répondu, on ne sait pas encore. Comment sera l'effectif à la rentrée. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Je n'ai pas encore vu l'équipe non plus. Je ne sais pas encore ce que sera mon rôle. Je dirais qu'on est encore très loin de pouvoir discuter de ça. Le plus tôt sera le mieux, mais je sais que pour moi, il faut simplement continuer à progresser. On lui a posé la question, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Russell Westbrook, à Paul George? Qu'est-ce que vous avez envie de demander à vos coéquipiers? Il a dit, j'ai plein de questions pour eux. Comment ça s'est passé pour eux lors de leur saison rookie? Comment s'est passée la transition? Comment est-ce qu'ils ont bossé pendant leur carrière? J'ai envie d'apprendre leur méthode de travail directement d'eux, car mon objectif est d'être à leur place un de ces jours. Enfin, quelle leçon peut être retirée de cette ligue d'été pour vous? Il a dit, l'accent a vraiment été mis sur le rythme du jeu qui était très rapide depuis le début. On a envie de jouer la relance, de bien faire tourner le ballon. On veut courir et partager la balle. Je trouve qu'on l'a plutôt bien fait et on doit continuer comme ça. Et on va terminer avec cette petite pensée d'un fan de Twitter qui a précisé qu'Hamidou Diallo n'avait toujours pas changé le lieu de son nouveau travail sur Twitter puisqu'il est toujours marqué qu'il est étudiant de Kentucky. Alors que maintenant, il est officiellement joueur du Thunder d'Oklahoma City. On pense qu'il va le faire bientôt. Ici, vas-y, réagis par rapport à ce que tu entends. Oui, tu m'entends? Oui, vas-y. Non, c'est bien, mais c'est comme disait tantôt Mopo, miser sur le sport est très aléatoire. En fait, miser sur le sport est extrêmement aléatoire et il faut plutôt faire des études. Ben maintenant, c'est très bien que l'origine sociale aussi joue beaucoup dans tout. Vous avez un gros facteur. Hein? Oui, je dis que l'origine sociale est un gros facteur, j'agree avec toi. Oui, l'origine sociale est surtout le gros facteur qui pèse. Quoi qu'à la NBA, ça ne se voit pas tellement trop. Mais une chose dont il faut donc dire, c'est que la NBA ne connaît pas la paupérisation. Hein. L'argent a augmenté et tout ça. Même s'il ne fait pas long, il fait quelques années. Même s'il prend un premier petit contrat, il investit bien son argent, il pourra faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la NBA, elle distribue plus de millions que dans le football en Europe. Hein. Donc, ça n'a pas son pareil. Oui, et donc, d'ailleurs, il suffit de voir la liste des sportifs les plus riches pour s'en convaincre. Hein. Les joueurs sont nombreux. Le dernier joueur classé sur la liste de 100, c'est Nicolas Batum. Qui est donc maintenant, pour ce qui est d'en revenir au sport, vous direz, parce que vous avez les fondamentaux du jeu et les compétences. Et quand vous ne les avez pas, vous avez chaque été les Summer League, les étés, pour étoffer votre jeu, améliorer vos fondamentaux. Les Dikembe Mutombo, les Manu Ball venus de l'Afrique n'avaient pas de bagage. Ils n'avaient pas ça, oui. Mais chaque été, ils l'ont acquise
en allant faire les walkouts avec les meilleurs. Olajuwon faisait des walkouts avec les Moïse Malone. Quand on parle avec les Moïse Malone, oui, il est décédé. Quand on parle donc des meilleurs, c'est peut-être une variante, une touche personnelle. Maintenant, c'est ce potentiel-là que avaient les anciens, c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les meilleurs joueurs. Oui. Les meilleurs joueurs, ils se montrent à tout moment. Kevin Durant sur un terrain, il va toujours se montrer, il va toujours faire des belles choses parce que c'est en lui, il a une petite force. Et puis il maîtrise les fondamentaux du jeu. Tout jeune qui entre à la NBA ne doit pas dormir sur ses lauriers. Les fondamentaux du jeu. Les fondamentaux, c'est l'occasion que chaque été vous devez amener un élément à votre jeu. Si vous regardez Hakeem Olajuwon, du moment où il a commencé à jouer en 84, du moment où il est champion à NBA, 94, 95 et en 96, il est champion olympique. Pendant tout ce temps-là, son jeu en constante évolution. Ce n'est que la logique des choses qu'il soit double champion NBA. Lui, il a fait le back-to-back. Ça veut dire que c'est l'homme de base. Vous devez maintenant être l'homme de base, le joueur que si on vous appelle à 10 minutes de la fin, on veut vous voir marquer les paniers. Voir défendre. Si on vous appelle au début du match, vous devez être productif. Être en permanence productif, ça veut dire dévouer toute sa vie au sport. Ouais. Vous devez manger, boire le sport du matin jusqu'au soir. Vous devez être impliqué à 200%, on va dire ça comme ça, ici. Vous devez avoir vu la vidéo du dernier match joué par Ross. On entend, il y a un peu des bruits là, on n'entend pas. Oui, excusez-moi, je vais fermer les fenêtres. Je sais pas, chez moi, à l'extérieur, il y a avec nous. Bonsoir, les gens, bienvenue sur le parquet. Oui, bonsoir tout le monde. On se posait la question de savoir si tu allais réussir à rentrer chez toi. Oh, je suis rentré, mais il fait chaud, on ouvre un peu les fenêtres, les sauvages klaxonnent. C'est impossible, là maintenant, le calme est impossible. D'ailleurs, avis de prudence à tous, il commence à y avoir des morts. Quelqu'un s'est brisé la nuque à Annecy en tombant dans un lac, dans le lac d'Annecy, je croyais déjà 2 morts. Et les mecs qui sautent de partout, ils font n'importe quoi. Ne faites pas les critiques parce que quelqu'un a gagné une Coupe du Monde qui puisait, qui n'est pas pour vous, qui est d'abord pour eux. Voilà. Donc Anpi, comment ça va comment se porte ton mood, ton World Cup mood, hein? Ça va? Ouais, non, ça va, on est là, on est allé faire un tour pour des réjouissances et on est rentré sagement, tu sais, nous. C'est pas comme si on n'a pas déjà vécu, c'est les jeunes de maintenant qui deviennent fous. On a d'autres responsabilités maintenant, nous. C'est sûr. Donc c'est bien pour la France. Je vis dans ce pays, je suis content que ça ramène un peu de joie. Ouais. Mais maintenant, voilà, il y a d'autres problèmes à gérer. Retour à d'autres réalités. Voilà. On veut parler un peu basket pour se détendre. Et voilà. Voilà. Merci d'être avec nous, le doc. Allez, on enchaîne avec... Mais si tu conclus avec Amidou avant que le doc arrive. Je conclus rapidement. Pour durer dans cette ligue, il va lui falloir un jeu beaucoup plus solide. Oui. Et puis, il va lui falloir aussi ce qu'on ne dit pas assez, nous, dans les émissions. C'est le facteur chance. Tu parles du facteur chance, c'est ça? Oui, c'est le facteur chance. On a beaucoup parlé
Donovan Mitchell. C'est parce que Gordon Hayward s'en va aussi, hein. Et le Jazz disent bon on va le lancer dans le grand bain sans aucune garantie, et puis il a été extrêmement bon tout au long de la saison, et ça c'est des facteurs chance. Si vous avez la chance et quelques minutes, vous pouvez vous montrer. Mais il y a des joueurs qu'on ne voit jamais, qui ne jouent jamais, ils se montrent pas, au bout de quelques temps ils sont coupés. Voilà. Ça c'est bien. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté du côté du Magic d'Orlando pour parler de notre cher Mohamed Karlakwan Darmala Bamba. Moi, il adore quand je prononce le nom de Mo Bamba, l'ivoiro-malien du côté du Magic. J'aime bien quand je prononce son nom complet. Ouais, c'est pas les noms très compliqués. Mohamed Karlakwan Damala Bamba du côté de la Summer League à Las Vegas. Alors, on va rappeler que lui et Jonathan Isaac, c'est clairement l'avenir du Magic d'Orlando, qui compte énormément sur ces deux joueurs pour relancer un petit peu le visage de cette franchise. Et on va rappeler que si Jonathan Isaac a lui montré de belles aptitudes à tenir son rang, Mohamed Bamba, on rappelle qu'il est sixième choix qui a été sixième choix, voilà, a montré de très bonnes choses pendant cette Summer League, puisqu'en 19 minutes de temps de jeu sur les matchs qu'il a joué, il a scoré 8,7 points et il a récupéré 5,7 rebonds et 2,3 contres. Le joueur a déclaré que je viens avec une mentalité de bosseur et je fais ce que l'équipe a besoin que je fasse sur le plan défensif et sur le plan offensif. Mais pour moi, le plus important, c'est de comprendre les systèmes. Voilà, c'est une chose que je veux vraiment faire. Je veux comprendre les systèmes de jeu. Une chose dont je peux être quand même fier, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en une semaine. Donc voilà, pour quelques réactions de Mohamed Bamba. On rappelle que le joueur a joué seulement 3 des 5 matchs du Magic. Et le temps qu'il a passé sur le parquet a quand même permis de voir qu'il était un joueur assez dissuasif. Et ça fait plaisir à voir de la part de l'ivoire-malien Mohamed Bamba. On va aller du côté de la Tunisie pour parler de Salah Mejri. Salah Mejri, le pivot, le backup de DeAndre Jordan du côté des Mavs. Il est en ce moment au Liban. Salah Mejri, le Tunisien, il est en ce moment au Liban où il est en train de clôturer son camp basket dans la ville de Lebanon pour Salah Mejri. On enchaîne, on va du côté de Gorgui Dieng et la dernière actualité du Sénégalais est qu'il fait partie d'un groupe de joueurs, ou devrais-je dire plutôt d'anciens joueurs qui ont joué du côté de Louisville en NCAA, qui portent plainte donc contre la NCAA. On va donner leur nom, Luke Hancock, Stéphane Van Tracy, Tim Anderson, Michael Mara et Gorgui Dieng, qui, avec leurs avocats, portent plainte en ce moment contre la NCAA pour la restauration de leur image compte tenu des problèmes qu'ont la NCAA avec l'affaire des escort girls. Vous vous en souvenez, notamment ce qui s'était passé lors de la période en 2013. C'était à marquer avec pour tout le coup. Avec les escort girls. Avec les escort girls. Allez, on enchaîne, on va parler de Cheikh Diallo, le malien Cheikh Diallo, c'est bien ça, Cheikh Diallo, je ne veux pas que je confonde avec Amidou qui est bien guinéen. Cheikh Diallo est donc malien, voilà, Cheikh Diallo, qui lui a aussi réalisé une excellente Summer League. On va retenir ses 2 meilleurs matchs avec les Pelicans. Son meilleur match, c'était en playoff. Malgré la défaite des Pelicans, il avait scoré 28 points et récupéré 13 rebonds. Et on se rappelle aussi de son excellent match face aux Pistons, où il avait marqué 25 points. Et selon les sources, vu le départ de DeMarcus Cousins, sera lui, Cheikh Diallo, qui sera bien le backup de Anthony Davis, dont le joueur aura beaucoup plus de temps de jeu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de pouvoir apprécier le jeu du malien Cheikh Diallo, qui est
il a du game, hein, le petit jeune Cheikh Diallo. Il a du game, hein. C'est un joueur très très intéressant à voir jouer. On va du côté des Clippers, hein, pour féliciter une fois de plus Luc Mbamute, hein, pour son contrat. Luc Mbamute qui a pu avoir un contrat beaucoup plus intéressant que celui qu'il avait à Houston. 1 an pour 4 millions de dollars. C'est plutôt pas mal pour le Camerounais qui méritait quand même d'avoir une reconnaissance, quand même si on le sait, il peut gagner plus, hein, mais au moins c'est une reconnaissance de son travail et de ce qu'il réalise en NBA depuis quelques années déjà. Mopo, hein, c'est bien, non? C'est bien. Hein. Luc, pour Luc. Il dit que ouais, c'est bien pour lui, maintenant. C'est comme dans la réalité des films. Allons seulement en avance, on voit ce qui est devant. Allons seulement et avançons. Et on va enchaîner avec Clint Capela, le Suisse. Avec, c'est quoi encore ces deux origines là, Clint Capela, Angola et Congo. Clint Capela, voilà, Congo et Angola. Pour Clint Capela. Clint Capela qui lui, les fans des Rockets se tirent les cheveux à cause de lui, hein, puisque le joueur a refusé une offre de 85 millions sur 5 ans. Le joueur réclamant au moins 100 millions, hein, Clint Capela. Bon, tu avais déjà précisé que tu étais contre, hein, Il est fou. Tu dis que Clint Capela est fou, hein. Il ne mérite pas ces 100 millions, hein, même s'il est arrivé on ne comprend pas, Fion. Vas-y. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Allons simplement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la caporité dans tout. La caporité marche comment, même dans le monde des affaires, le monde informel, ça formel. Tu ne peux pas arriver au marché, tu as le vent en poupe, tu es le commerçant, il commence à crier, mais tu es jeune, tu viens voir un père, même si tu ne vends pas au même rythme que toi. Tu dois venir respecter quand même. C'est vrai qu'on partage là, c'est vrai. Mais une chose est j'en suis, le jeune demain va être le père là. Mais sur la ligne, on te donne un certain salaire. Le salaire qu'on donne aujourd'hui n'est pas son cap final de salaire, sa masse salariale. Il a quel âge, gars? Ce n'est pas une question d'âge aussi. En même temps, mon problème, c'est que au départ, Clint Capela n'était pas dans les lancers d'un joueur qui va être comme il est là aujourd'hui. C'est le boulot qui fait qu'on parle de lui. Quand on nous entre en NBA, il était avec d'aller signer puis 100 millions de dollars. Tu me suis un peu, non? Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire avec la force de l'effort. On doit donner son salaire, mais pour moi, il n'est pas encore le joueur qui mérite totalement cela. Parce qu'en fait, pour moi, il est un garbage center. Quelqu'un qui prend les ballons autour, qu'on lève les alley-oop. Clint Capela n'a pas assez de move, il n'a pas assez de post-walk move. C'est pour ça que je dis un gars comme Hassan White, ça c'est un gars qui a eu son salaire. Je ne vous manque pas. Mais lui, il ne méritait pas le salaire là. Tu me suis un peu, non? Donc aujourd'hui, ce que je me dis, avec une saison en plus, Houston encore tape la corde comme on tapait la corde cette année-ci. On peut lui donner même plus. De cette façon, je comprends un peu. Donc, son agent a eu travailler une bonne solution. Il prend ce qu'on offre maintenant, il navigue dedans, il voit ce qui vient à vue. Vu que ce qu'on offre n'est pas un si mauvais salaire, gars. Oui, je comprends beaucoup. Faisons un peu réagir. En tout cas, je ne veux pas seulement que les portes. Je ne veux pas que les portes de l'enfer s'ouvrent aussi à lui. Hein, parce que là, un joueur comme moi, c'est la défense aux enfants. Regarde, avec lui, il est devenu le ping-pong de la ligue. Le doc on paie. Le doc, est-ce que le doc m'entend? Allô, le doc? Est-ce qu'il s'est là arrivé? Le doc, oui. Il m'entend pas encore. Le doc, je voulais avoir la réaction du doc NP, mais il n'est pas encore. Oui, j'entends, c'est le micro qui était coupé. Oui, à cause des bruits extérieurs. Clint Capela qui réclame au moins 100 millions, il a refusé 85 millions sur 5 ans de la part des Rockets de Houston. Est-ce que tu réagis comme Mopo globalement, ou bien je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite d'avoir beaucoup de chance l'année prochaine pour les avoir. Tu penses aussi qu'il aime tout ce que je peux citer, hein, la semaine dernière on en a parlé, il fait une grave erreur parce que ouais, c'est tout du 85, c'est 80, c'était très bon. C'était très bon et il aurait dû les prendre et négocier une extension probable ou possible en cas de X ou Y performance. Mais là, il se met... il court un risque. Ce n'est pas le type de player
Il n'a pas va encore se été, il n'a pas garantir. encore été All-Star, je pense. Non, pas encore. Il n'a pas Il n'a pas encore encore été All-Star et je vois pas qu'est-ce qui va lui garantir d'arriver à un certain niveau l'année prochaine pour les avoir. Pour lui, comme ça, à Vidney, bon, je sais que le joueur, c'est quand même un joueur très important de cette équipe des Rockets. C'est quand même l'un des joueurs clés. C'est quand même grâce à lui que les Rockets sont arrivés à 7 matchs face aux Warriors. Mais bon, vous estimez que c'est pas suffisant. C'est ça, non, le Doc? Non, à ce montant-là. Non, à ce montant-là, je ne pense pas qu'il ait déjà le niveau. Après, il anticipe sur sa valeur dans cet effectif. Parce que sans lui, ils peuvent se demander ce qu'ils vont faire. Mais le montant est un peu abusé. Pour moi, c'est pas. C'est un peu trop. 80, c'était bien. Pour moi, 80, c'était bien. Avec Clint Capella. Mais si tu as une réflexion sur Clint Capella qui veut 100 millions sur 5 ans, lui. Oui, parce que c'est la du moment. La NBA distribue l'argent. Après la somme que les Rockets ont versée à Chris Paul, ils considèrent qu'on a versé son argent. N'oublions pas, les derniers joueurs venus de l'Europe, un peu comme lui, qui ont un petit peu marché de la même draft que lui. Gobert a touché 120 millions. Giannis Antetokounmpo, il a touché 120 millions. Donc il estime être pas moins bon que ce joueur-là et devoir le payer. Maintenant, si Houston ne peut pas payer, s'il y a une autre équipe qui peut surenchérir, qu'il aille dans cette équipe. Il est aussi quelle équipe aujourd'hui, il n'y en a pas. Ici, on est d'accord qu'il n'y en a pas 50 quand même. Quelle équipe pourrait accepter de mettre 100 millions sur Clint Capella? Ce ne sera pas les Warriors, ce ne sera pas les Spurs, ce ne sera pas les je sais pas quelle équipe pourra. Les Bulls. Est-ce qu'il va aussi prendre le risque d'aller dans une équipe qui n'est pas contender parce qu'il veut 100 millions? Je me pose la question. Il peut le prendre. Il peut le prendre. Si c'est ce qu'il veut. À l'époque, quand James Harden a demandé l'argent au Thunder, ça s'est fini comment? Ça s'est fini qu'il a été chez les Rockets. Aujourd'hui, il est le franchise player de cette équipe des Rockets. Non. Il est player de cette équipe. Visiblement, le Thunder n'avait pas eu vent parce qu'au moment où il est parti, il restait qu'avec Kevin Durant et Russell avant que Kevin ne se barre aux Warriors. Maintenant, c'est quand vous distribuez des millions à tout va, chacun veut sa part du gâteau. Chacun veut sa part. Légitimement, chacun veut sa part. Oui. Il n'est pas une chose. Il n'est pas vétéran pour dire qu'on va lui donner le minimum vétéran. Maintenant, les Rockets sont en position de force parce qu'ils savent bien que pour l'instant, personne ne s'est manifesté. Donc, plus la porte traîne, plus il n'y a personne, ça tournera toujours à leur avantage. Il finira toujours par accepter. Et les Rockets qui ont perdu quand même des joueurs importants, quand même. Trevor Ariza, Luc Mbah a Moute, ça c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Ce serait dommage que les Rockets perdent leurs joueurs. Est-ce que Missy est là? Son micro on n'entend pas son micro. Petit souci de liaison. On essaye de régler ça assez rapidement. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044
740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA sur le parquet de la radio avec Oncle Phil. Alors, quelques petits soucis pour se connecter avec nos panélistes, mais on va enchaîner avec la suite de l'émission. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler du Congolais Bismack Biyombo. Bismack Biyombo, on le sait, qui quitte donc le Magic d'Orlando pour rejoindre les Hornets de Charlotte. On rappelle que c'est dans cette équipe qu'il avait commencé sa carrière il y a encore de cela 7 ans quand même, Bismack Biyombo. On rappelle que le natif de Lubumbashi a fait donc un message d'adieu sur son compte Instagram à l'attention de ses fans où il a dit merci au Magic d'Orlando pour une opportunité incroyable. Je suis vraiment reconnaissant pour tout, mais je tiens également à remercier les gens au sein de l'organisation, les fans, mais surtout mes coéquipiers que j'aime et que j'apprécie. Je vous souhaite tout le meilleur. On rappelle qu'après avoir passé 2 saisons avec le Magic, Bismack va donc écrire une nouvelle page de son histoire avec les Hornets. Donc voilà pour le joueur Bismack Biyombo. On va simplement rappeler que il a aussi fait partie. Il était aussi avec ses coéquipiers. Je crois que c'était en équipe nationale. Voilà, il a rejoint les Léopards de la République démocratique donc du Congo, Bismack Biyombo, pour la deuxième fenêtre des éliminatoires du mondial en Chine 2019 en Égypte, mais il n'a pas pu jouer à cause des soucis de blessure. Donc voilà pour Bismack Biyombo. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le Congolais. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite de cette émission. On va passer à la deuxième partie avec les news. C'est du côté de la NBA. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for 3. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on
enchaîne avec la suite de ce talk show. On attaque donc les news du côté de la NBA et on va commencer par aller du côté du côté des Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui ont donc signé un contrat avec Shabazz Napier. Shabazz Napier qui a donc signé un contrat de 2 ans avec les Nets de Brooklyn. On rappelle que les Nets ont une option équipe pour la seconde saison de Shabazz Napier. On rappelle qu'il rejoint donc, on rappelle que l'arrière rejoint donc cette rotation d'arrière qui inclut D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie et Joe Harris. On rappelle que Napier était donc dans les 2 dernières saisons, il jouait du côté des Blazers de Portland. On enchaîne, on va du côté des Cavs de Cleveland. On en parlait déjà dans Oncle Phil Playground, puisqu'il s'agit de retour de Channing Frye. Channing Frye qui signe donc avec les Cavs pour un deal d'1 an pour 2,4 millions de dollars. On va aller aussi du côté des Bulls. J'en parlais aussi dans Oncle Phil Playground, puisque les Bulls se séparent de Julian Stone et de Paul Zipser. Tout ça pour faire donc de la place à Jabari Parker. Jabari Parker, on rappelle qu'il a signé 2 ans avec les Bulls pour 40 millions de dollars. On va du côté de Kostas Antetokounmpo, le frère de Giannis Antetokounmpo, qui signe donc un two-way contract avec les Mavericks de Dallas. C'est donc clair et c'est officiel. Le frère de Giannis jouera bien en NBA la saison prochaine. Il sera donc avec les Mavericks de Dallas avec un two-way contract. Le Thunder qui est donc prêt à proposer un waive and stretch to pour Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui pourrait donc partir, quitter le Thunder et vraisemblablement il pourrait rejoindre les Rockets de Houston avec Chris Paul et James Harden. Alors, si on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne nouvelle d'inclure ce joueur un peu, on va dire quoi, caractériel ou alors un peu difficile dans cet effectif des Rockets de Houston. Alors, on le sait, Carmelo Anthony et Chris Paul sont des amis depuis toujours, ils se connaissent très bien. Est-ce que ça va marcher avec eux? Est-ce que l'alchimie va pouvoir prendre entre ces 3 joueurs? C'est pas encore officiel, hein. C'est des choses qui sont dans les on va dire dans les bruits de couloir, mais apparemment ça pourrait se faire assez rapidement. On va voir comment les choses vont évoluer, mais je vois d'un très mauvais œil l'arrivée de Carmelo au Rockets de Houston. Cette équipe qui devrait plutôt se concentrer pour garder ses bases, à savoir des bases comme celle de Clint Capella. Ce serait dommage que Clint Capella s'en aille en plus de Trevor Ariza et de Luc Mbamute. Ce serait vraiment dommage. On va du côté des Raptors pour préciser que les Raptors vont retirer leur qualifying offer à Malcolm Miller. Et il y a aussi une rumeur qui court comme quoi OG Anunoby et DeMar DeRozan pourraient faire partie d'un package pour permettant de faire venir Kawhi Leonard. Pourquoi pas, on vous l'avait déjà précisé que les Spurs avaient privilégié leur rapport avec la conférence Est afin de laisser partir leur star. On va aller du côté du Jazz pour parler de George Niang. George Niang qui signe donc un contrat de plusieurs années avec le Jazz. Ça, c'est plutôt pas mal. On va aller du côté des Lakers pour parler aussi de l'opération de Lonzo Ball. Lonzo Ball qui va donc subir une opération arthroscopique au niveau de son genou gauche. On ne sait pas s'il sera prêt, je ne pense pas qu'il sera prêt pour le début du training camp, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne chose que le joueur décide enfin de se soigner. On le sait, hein, il y a quelques rumeurs qui ont couru comme quoi Lonzo Ball aurait tout fait
pour éviter de susciter l'intérêt des autres franchises en retardant sa date, en retardant le jour où la période où il aurait dû se faire soigner. Voilà un peu pour ces news. Voilà un peu pour les news clés concernant la Ligue en ce moment. On reviendra avec nos panélistes, le doc ONP, Missy, Mopo. Pour le prochain talk show sera mardi dans le Big NBA Show, où on fera le point sur les Rockets. On va se poser la question dès qu'on aura la confirmation aussi, puisque ce serait bien d'avoir une confirmation de l'arrivée de Carmelo Anthony à Houston. Dès confirmation, on n'hésitera pas à déclencher un talk show où on fera le point sur Carmelo Anthony. Est-ce que c'est une excellente nouvelle de le voir dans ce trio avec James Harden et Chris Paul? Est-ce que cette équipe va pouvoir une fois de plus pousser les Warriors jusqu'à un Game 7 pour une finale de conférence, ou alors ce sera plutôt une saison compliquée? On va se poser la question. En tout cas, moi, j'ai de forte envie de vous dire que ce serait une saison vraiment compliquée pour Carmelo Anthony aux Rockets, compte tenu de son caractère un peu compliqué. Mais je sais aussi que sa relation avec Chris Paul pourrait l'aider à surmonter ce mauvais côté que l'on connaît du joueur. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire pour le talk show de ce soir. On est arrivé à la fin de cette émission. On va vous donner rendez-vous dès demain pour Oncle Phil Playground, et donc mardi à partir de 23h avec Oncle Phil NBA sur The Big NBA Show. The Big NBA Show sera donc mardi à partir de 23h heure de Paris. Merci d'avoir été connecté avec nous et on vous souhaite de passer une très très belle soirée. Bon début de semaine et à très bientôt. Restez bien connectés sur le parquet de la radio et n'oubliez pas de jouer avec nous, puisque vous pouvez gagner un t-shirt Radio Hors Basket. Pour cela, vous devez télécharger l'application Oncle Phil Basket. Vous allez dans la notation du Google Play, Oncle Phil Basket sur Google Play, vous nous mettez 5 étoiles. Vous n'oubliez pas de nous ajouter un commentaire, et bien entendu, chaque mois, on tire au sort un gagnant pour un t-shirt. Et bien entendu, ça vous permet de rester connecté à l'actualité de l'NBA à travers l'application officielle Oncle Phil Basket. Merci d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio et on vous dit à mardi pour Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.